Alléluia. Gloire à Dieu. Alors continuons. Amen. Gloire à Dieu. Le diable a peur. Il ne veut pas qu'on parle de Christ. Il ne veut pas que tu reconnaisses ta position. Amen, amen. Il disait le dimanche qui vient, nous parlerons sur la marque de l'antéchrist. Et voilà pourquoi ce soir, je viens te parler de la marque de Jésus, la marque de Christ, ou le sceau de l'antéchrist, ou plutôt le sceau de Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui est vrai, c'est que Dieu, lui qui est le Messie, il a aussi appelé des messiettes. Les messiettes, ce sont les épouses. Ce sont des chrétiens. Donc il y a une différence entre un chrétien et une épouse. Une épouse, c'est celui qui s'identifie comme maintenant. J'appelle mon église à s'identifier à Jésus. Amen, amen. Et là, Christ, il l'a appelé des messiettes. Tu es un messie. Quand tu marches, les gens voient Dieu. Quand tu marches, toi tu ne vois pas, mais les gens voient Dieu. De même que Jésus-Christ était le souverain sacrificateur. De même, nous aussi devons être, des petits sacrificateurs de Jésus. Parce que Dieu, Elohim, il demeurait en Jésus. Il était Jésus, il était à lui dans la plénitude, dans sa plénitude. Alléluia. Alléluia. Quand Jésus était dans ce monde, c'était Dieu lui-même qui était dans ce monde. Je demeurais à lui dans sa plénitude. Alléluia. Quand Dieu était en Christ, Christ était Jésus, et Dieu était en Christ, réconcilier le monde avec lui. Quand Dieu a pris dans ses réconciliations avec nous, parce que nous étions perdus. Nous étions perdus des pécheurs. Jésus n'était pas venu pour nous. Non. Il était venu pour les enfants d'Israël. Dans Matthieu chapitre 10, vous verrez quand il commençait à envoyer les apôtres. La Bible dit qu'il les envoyait 2 à 2. Il leur a dit allez seulement dans la maison des brebis d'Israël. Pour nous, Jésus n'était pas venu pour nous. Nous étions considérés comme des païens. C'est comme ça que quand on prend un juif et nous, les juifs nous appelaient des incirconcis. C'est-à-dire, nous étions considérés comme des païens. Amen. Alléluia. Amen. Il fallait qu'eux abandonnent Jésus, qu'eux n'acceptent pas Jésus, comme ça qu'ils puissent, qu'eux-mêmes puissent tuer Jésus la foi. Amener Jésus la foi. Et comme ça que nous puissions accepter Jésus. C'est comme ça que Jésus est maintenant là avec nous. Mais il ne restera pas éternellement avec nous. Voilà pourquoi le dimanche je te parlerai de signes. C'est vraiment des révélations que Dieu m'a données. C'est pour nous qu'il doit aussi nous laisser, nous quitter, pour qu'il retourne pour sauver Israël. Mais voilà pourquoi église, un bon église. Une bonne église, c'est l'église où on te parle de la parole. Et une église où on te nourrit avec la parole. L'église, on peut faire des miracles, oui c'est bien, mais tu dois avoir la parole parce que tout ça, ça restera. Les prophéties, les guérisons, et tout comme ça va rester. Mais la parole, c'est ça qui fera monter au ciel. Alléluia. Amen. Dieu s'est réconcilié avec nous.
Christ. Vous voyez? Et les mêmes choses qu'il a fait, son église le fera aussi. Parce que lui là, il est venu pour dominer. Il est le Messie. Nous devons aussi dominer ce monde. Alléluia. C'est l'église. Et aujourd'hui, il a fait de l'église l'empire. Où il est le roi. Et nous sommes aussi des rois. Alléluia. Nous sommes des sacrificateurs. On fera à Dieu spirituellement les fruits de nos lèvres. Alléluia. On devient des sacrificateurs. Donc maintenant, nous offrons à Dieu les sacrifices qui est le fruit de nos lèvres. Par des millions, par des millions, par des mois, par chaque oration. Eh bien, c'est pas le lieu de nos offrandes. Alléluia. Amen. Nous sommes des messiettes. Des petits messies. Les ouins. Parce que lui était ouin. Nous aussi nous sommes des ouins. Lui c'est un grand ouin. Alléluia. Alors maintenant le problème, je pose maintenant des bases. Tu vois que au coin de l'église, tu peux venir à l'église. Tu peux aller à l'église. Mais tu dois t'identifier avec Dieu. Mais si ton pasteur ne t'amène pas à t'identifier avec Jésus, c'est que celle que tu vas partir. Parce qu'un pasteur doit avoir le fardeau, le souci des âmes. Et chaque jour que nous venons à l'église, Dieu fait un travail dans chacun de nous. C'est pour ça que Dieu fait un travail en toi. Dieu sait que tu as des faiblesses. Il sait qu'il y a des choses que tu n'arrives pas à abandonner. Et au fur et à mesure que tu viens à l'église, quand le prédicateur prêche, c'est le feu qui sort. Enfin, c'est la vie qui sort de sa bouche. Et cette vie-là entre dans chaque personne qui dit Amen. Et quand ça entre, c'est ça le travail qui commence à faire. C'est ça, l'église, c'est pas seulement je viens à l'église. Je dois m'identifier avec Jésus. Alors maintenant, quand je m'identifie, là j'entre dans ma position en Christ. J'entre dans ma position. Je reconnais ma position. Je sais qui je suis. J'étais mort avec lui. J'étais ressuscité avec lui. J'ai une nouvelle identité. L'identité de ma famille. L'identité de la malédiction des liens de ma famille. Ça tombe. Je prends l'identité de Christ. Alléluia. Alors maintenant, je pose des bases encore. Je veux dire, mais maintenant, comment atteindre notre position en Christ? Prédication parce que tu dois fonder ta vie en Christ. Amen. Alors maintenant, comment on peut atteindre cette position en Christ? Je veux dire quoi? Comment tu peux atteindre cette position en Christ si tu ne veux pas, ou si toi-même tu ne te laisses pas être transformé? Parce que cette position, pour arriver là-bas, tu dois te laisser être transformé par la parole, par l'évangile. Alors comment je peux arriver à cette position? D'abord là je parle de transformation intérieure. Un chrétien c'est celui qui est convaincu. Ça veut dire que intérieurement d'abord quelque chose doit changer en toi. Tu vois? Quelque chose doit... On ne peut pas voir un chrétien qui est un chrétien mais qui est un voleur. Quelque chose doit se faire dans ton cœur. Tu dois t'identifier avec Jésus. Alléluia. Alors, pour ça, premièrement, nous devons avoir les désirs. Les désirs.
Alors là, maintenant, il faut savoir d'abord quel est le désir qui te pousse de venir à l'église. Numéro 1. C'est important. Pourquoi je viens à l'église? Alors, qu'est-ce qui me fait que je vienne à l'église? D'abord, le désir. Parce que si bien le Dieu ne veut te il va t'enlever aussi les défis de l'église. Pour que l'église, pour aller à l'église, et comme ma justification, tu dois commencer à te justifier. J'allais venir, il n'y avait pas de courant, j'allais repasser mes habits. Papa, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors d'abord le désir que tu as. Pourquoi je viens à l'église? Et c'est pour que les gens me voient. Et c'est pour remplir des bancs, des chaises. Et c'est pour critiquer des gens. Et c'est pour voir les fautes des gens. D'abord, pour que tu arrives à t'identifier à Jésus, tu dois te positionner. Mais pour entrer dans la position à Christ, il faut avoir un désir. Alors, désir ou non? Mais poser ma question, pourquoi je viens à l'église? Pour que les gens me voient, pour critiquer les gens, non, pour chercher les défauts. Les défauts. Alléluia. Pourquoi tu viens à l'église? Alors l'autre me dira, je viens pour être changé. Je viens pour être changé. Je veux que Dieu me change. Je viens pour être transformé. Alléluia. Transformé par la parole qui est prêchée par l'homme de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est ça d'abord ça. Pourquoi il y a dans l'église? Pourquoi l'église? Pourquoi? Et au fur et à mesure, tu commenceras à écouter. Il y a quelque chose qui te mettra mal à l'aise. Si tu ne parles pas l'église. Avant que tu es chrétien, qu'est-ce que tu sens si tu ne fais pas l'église? Amen, amen. Quand tu t'identifies maintenant Jésus, tu rates l'église. C'est comme si tu es malade. Amen. À moi quelqu'un moi comme qui na beli bien comme moi comme ah là ça va. Alléluia. Maintenant. Et quand il bon on a vendu nanda. C'est pas comme ça, je reste à la maison. Bien la caisse tu me vois la caisse griftée. Je pars quelque part. Mais qui va te protéger? Tout comme dans l'église, il faut que Dieu me protège l'église. Et par rapport à qui est. Alléluia. Amen. Alors bien aimé dans le Seigneur, tu dois t'identifier à Jésus. Alléluia. Et quand tu commences à ce désir là commence à se naître en toi, alors nous voyons à ce moment là Dieu commence maintenant à te former. Quand nous regardons dans le monde noémique, quand nous voyons le monde noémique, au temps de Noé, on voit que tout a été détruit. Pourquoi? Parce que les alliances qui avaient été, alléluia, il y avait des alliances qui condamnaient. Dieu parce que rien dans ce monde, il y a des niveaux que tu ne peux jamais arriver si tu ne fais pas alliance. Alléluia. Alléluia. Même dans le monde, il y a des montagnes qu'on ne touchera pas si on n'entre pas dans des alliances. C'est pour ça que vous voyez que Dieu est le Dieu des alliances. Amen, amen. Alors, Dieu, au début, il faisait l'alliance. L'alliance était conditionnelle. Si tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Il y avait des alliances. Alors au temps de Noé, Dieu avait mis des alliances.
Alliance était conditionnelle. Jusqu'à ce que Dieu lui m'a dit. L'homme n'est pas fort avec des alliances. L'homme ne fait que tomber parmi les alliances. Regarde Adam. J'ai dit Adam, ces fruits qui sont au milieu du jardin ne mangent pas. Ne mangent pas ça. Ne même pas. L'homme, quand il y a des alliances, quand il y a les interdits, l'homme se plonge là. Alors Dieu a dit non, je dois changer. Parce que si je laisse ça, je vais perdre mes enfants. Alléluia. 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 Amen. Bien aimé dans le Seigneur, c'est là que Dieu a changé l'alliance. Il l'a fait avec notre père Abraham. L'alliance la paix sur nous. Alléluia. Amen. Il y a une sœur qui m'a dit, papa, ce monde vraiment nous souffre ma casse, papa. Il dit, on dit, pauvre notre fils. Il y a moi tellement de choses. Des choses donc il y a tellement de choses de travers à moi. Donc moi-même je suis consciente. Je l'écoutais. Et pendant qu'elle parlait, à l'instant là, l'esprit commence aussi à me parler. Il dit écoutez. Alléluia. Amen. Et puis je lui ai dit, oui, certes tu commets beaucoup de erreurs. Alléluia. Mais c'est parce que vous vous regardez à vous-même. Mais c'était le Saint-Esprit qui m'est parlé. Parce que toi tu te regardais à même. Donc tu comptes que sur toi-même. Alléluia. Amen. Mais quand tu laisses, tu comptes sur Jésus. Tu regardes sur Jésus. Peu importe. Peu importe. Alléluia. Alléluia. Amen. Et si vous aimez vraiment le Seigneur Jésus, et que tu essaies de le servir, je répète ce que Dieu le dit, si tu aimes vraiment Jésus, et que tu essaies de le servir de tout ton cœur, alors toutes vos sont cachés par les sang de Jésus. Vous voyez? Là c'est quand Dieu m'avait parlé. Et je lui ai dit, tu vois mon frère, ma soeur, tu vois ma soeur. Quand je lui ai parlé de ça, il dit, tu comptes sur toi-même. Toi il faut compter sur Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a pourvu son sang pour tes erreurs, pour tes fautes. Alléluia. Amen. Ayez seulement en vous chaque jour le désir de changer. Le désir de devenir meilleur. Ayez ça en vous. Ce que tu dois faire, seulement ça. Ayez le désir de changer chaque jour. Mais le travail, ce n'est pas toi qui feras des efforts. C'est lui qui le fera. Mais toi, il doit trouver maintenant le désir en toi. Alléluia. Amen. Tu vas pardonner donc de un péché. Ayez le désir. Le vouloir le faire. Si toi-même tu sais, tu vas encore retomber. Et c'est lui qui le fera. Mais il doit voir en toi le désir. Si vous aimez l'Éternel et vous le servez de tout votre cœur, il vous cachera, y compris vos péchés, par son sang. Amen. Amen. Le désir vous pousse à agir. Alléluia. Amen. Il va la lever. Alléluia. Amen. Chaque chrétien
a le désir de se transformer vis-à-vis de la parole de Dieu. Si tu es un chrétien, chaque fois quand tu viens à l'église, tu dois voir les désirs de changer, les désirs de se transformer. Alléluia. Et la Bible parle que ceux qui sont de Dieu nous écoutent. C'est comme ça que quand on parle de Christ, il y a quelque chose qui vous pousse à être comme lui. Donnez-moi 1 Corinthiens chapitre 11 verset 5 à 6. Alléluia. Il y a quelque chose qui te pousse à être comme lui. Écoutez-moi. Alléluia. Quelque chose te pousse à être comme lui. Parce qu'on te parle de lui. Tu dois tout faire que ta vie se conforme à la parole de Dieu. Ta vie doit se conformer à la parole de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que quand on parle de lui, ton cœur bouillonne. Tu veux toujours écouter sa parole. Tu veux toujours te ressembler à lui. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 5 à 6. 1 Corinthiens 11 5 à 6. La Bible dit ceci. Toute femme, vous voyez, nous voulons savoir comment on peut être comme lui. Alors tu dois se transformer à sa parole. On dit ici, toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle est rasée. Toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle est rasée. Je descends. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, si il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Maintenant, je te montrerai le voile. Donc, parce que dans plusieurs églises, les gens pensent que pour que vous priez, vous devez avoir les itambala. N'est-ce pas? C'est ça ce qu'on nous apprend. Donc, itambala, c'est le mot fier. Mais non, ça va. Mais dans la Bible, non. Non, on parle de voile. Il faut avoir le voile. Non. Ok. Vous comprenez le voile dont je te parle. Le voile qu'on a parlé, ils ont voile haut, d'abord, quelqu'un a ici. On dit, il est déshonore. Donc, ce n'est pas bien pour une femme de raser ses cheveux. Quand tu rases tes cheveux, tu déshonores ton mari. Alléluia. Donc, Dieu a interdit. Tu dois t'identifier à la parole de Dieu. Une femme ne doit pas raser ses cheveux. Non. C'est interdit dans la Bible. Alors, si tu veux devenir comme Christ, tu dois reconnaître tout ce que Jésus refuse là, afin de se conformer à sa parole. C'est peut-être aussi le même chapitre que le verset 14 et 15. La Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? C'est un péché. Non. Ce n'est pas une femme. Amen, amen. Amen. Alors, qu'est-ce dit mais que c'est une gloire pour la femme. Alléluia. Amen. Alléluia.
C'est, Dieu te bénisse. Il y a bien mon père. Amen. Alors la Bible dit ceci. Mais c'est une gloire pour la femme d'emploi. Il dit parce que la chevelure lui a été donnée comme quoi? Voile. Donc papa, on nous a menti qu'il faut ça. Non, non, la Bible parle voile ou les voiles. En fait, si moi je l'ai su qui est belé, mais su qui va la faire la voile. Donc quand on catille ce qui n'a eu, si tu coupes tes cheveux, au déshonoré et ton mari est Christ. Mon peuple est détruit parce que vous manquez la connaissance. Nous quand tu sais que d'abord Dieu l'a interdit dans sa parole. Alléluia. Oh gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Un chrétien qui devient comme Jésus, tout ce qu'elle fait, elle doit s'identifier à sa parole. Une femme ne doit pas couper les cheveux. Ne doit pas le faire. Peu importe combien de prédicateurs peuvent dire non, non, c'est faux. La Bible l'interdit. Alléluia. Amen. La parole de Dieu recommande à une femme de ne pas couper les cheveux. Alléluia. Amen. Même s'habiller décemment, digne de l'évangile. Digne de l'évangile. Alléluia. Que quand tu passes au sein de ouais, chrétien. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous devons avoir notre miroir. Quand tu t'habilles, tu as miroir. Qui est quoi? La Bible. Et examine-toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si la femme veut apparaître belle, mais qu'elle soit belle, au moins c'est comme on dit, j'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Dans l'église, j'ai trouvé le monde. Alléluia. Amen. Quel est le jour où nous allons influencer le monde? Seulement le monde qui t'influence. Cette fois-ci, c'est ça qui règne. Ce sont des colons qui règnent. Cette fois-ci, c'est ceux qui règnent. Mais quel est le jour aussi que vous allez aussi influencer le monde? Nous devons devenir des chrétiens. Des chrétiens. Des chrétiens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh Jésus, tu es merveilleux. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Et dans le plan de Dieu, nous devons nous comparer toujours à lui. Pas avec ton voisin. Pour t'identifier en Jésus, tu dois te comparer avec Jésus. Pas avec ton voisin, avec ta voisine. Car il y aura des compétitions de jalousie. Si tu commences à te comparer avec ton voisin, sentiment de jalousie au côté là. Quand Dieu vous déteste, Satan vous ramasse. Nous devons tout faire pour s'identifier en Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu t'abandonne, Satan te récupère. Comme cela, il va mettre en toi l'orgueil. Il va mettre en toi l'esprit de compétition, de jalousie. Alléluia. Amen. Alors qu'un enfant de Dieu doit toujours être humble. Peu importe combien Dieu te bénit, peu importe combien Dieu t'utilise. Alors, quel est le sentiment qui vous pousse d'agir comme tu agis? Tu dois maîtriser maintenant les sentiments là. Est-ce que tu agis de la part de Dieu?
Pourquoi je viens à l'église? Alléluia. Est-ce que tu veux paraître ou plaire à Dieu? Alléluia. Parce que bien aimé, Satan devient de plus en plus, aujourd'hui là, il devient ruseux. De plus en plus rusé. Tu écouteras des évangiles où on te dit ah non ça c'est pas, non ça d'ailleurs tu peux le faire. Satan commence à entrer avec des prédications qui n'est même pas fondées par la parole de Dieu. Quand tu t'identifies à Jésus, tu porteras à toi aussi les fardeaux de l'église. Quand tu vois quelque chose est en panne, quelque chose ne marche pas, il faudra lève-toi. Christ en toi te mettra toujours mal à l'aise pour que tu fasses quelque chose afin que l'église aille de l'avant. Mais bon, les chrétiens, ils préfèrent aller à ce moment ailleurs, à ce Babilamba. L'église est au laissé dans l'eau. L'église, c'est pas un problème. Non, tu dois devenir. Parce que quand tu deviens chrétien, l'œuvre de Christ est comme une œuvre dans you. Cela devient ton travail. Amen, amen. Donc, c'est pour ça que premier là qu'on a vu dans l'église. Votre première maison, c'est l'église. Parce que la bénédiction commence ici. Et pas chez vous à la maison. Donc, on doit entretenir ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand on regarde le monde aujourd'hui là, le monde est abîmé. Les chrétiens viennent à l'église. Ils ne veulent pas s'identifier à Jésus. Ils aiment s'habiller bien, mais pour l'église, non. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es dans le monde? Alléluia. Quand tu commences à donner beaucoup plus de valeur à tissu pour vous habiller, tu es dans le mode. Le mode. Mais alors que la Bible dit celui qui est dans le monde, le mode vient du monde. Et le monde vient de... Là tu vas voir une sœur. Quand l'homme n'a pas de mal, donc quand l'homme n'a pas d'argent, donc il mobile. Il va le couper. Parce qu'il n'a pas d'argent. Non, quand tu t'en comme chrétienne, quand tu deviens à Jésus, tout ce qui est de ce monde, le monde a la vanité. Tu peux mourir aujourd'hui, l'argent est votre cas. Tu peux mourir aujourd'hui, mais ce qui m'a sémé, et si tu as sémé, amen. Ce que je fais, je vais le récolter. Dieu va me payer. Alléluia. C'est comme ça qu'on a fait avec Dorcas. Alléluia. Dieu s'est souvenu de lui à cause de bienfaits qu'il fait à l'église. Et c'est comme ça qu'on a envoyé les gens à Joppé pour appeler Pierre. Et quand Pierre est venu, Pierre a prié, Dorcas s'est ressuscité. Alléluia. Amen. Tu dois savoir d'où vient notre vie. Et où tu as pu. Vie où tu as pu. D'où vient cette vie-là? La vie que tu vois. La vie que tu vois vient de la pensée de Dieu. Alléluia. Amen. Et si notre vie vient de là-haut, alors nous allons agir en conséquence. Tout ce que tu dois faire doit être en conséquence. Notre vie vient d'un lieu très saint. Et notre apparence est différente. Notre façon de se vêtir même doit être différente. Parce que moi je viens d'en haut. La femme d'en haut, même sa façon de s'habiller est différente. Ses cheveux sont longs, bien propres. Nous sommes noirs, jusqu'au calignan au couleur noire, au couleur rouge, au couleur verte. Aux autres corriger les âmes, que tu as mal. Non, tu dois t'identifier à la parole de Dieu. Amen.
Alléluia. Amen. La femme d'en haut, ses cheveux propres. Elle n'est pas une femme qui a tout mafarde, en train de se maquiller tout. Non, non, non. C'est une femme là qui est bio. Alléluia. Amen. Qui est naturelle. Elle ne porte pas de short. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est une femme quand elle passe sur ça c'est une chrétienne. Elle s'habille bien. Elle marche. Donc c'est comme ça. Tu ne dois pas te conformer à la voisine. Non pas la télévision. Non pas la série. Non. Tu dois te conformer à ce que la Bible dit. Parce qu'un jour nous allons quitter ce monde. Donc tu dois avoir la nature d'en haut. Parce que tu viens d'en haut. Nous sommes venus de la pensée de Dieu. Amen. Amen. Et si on vient de la pensée de Dieu, tout ce que tu dois faire sur la terre, tu dois être inconséquent. Parce que je reflète la nature d'en haut. Quand je réfléchis, tout vient d'en haut. Alléluia. Amen. Alléluia. Là même tu vas voir même des hommes. Alléluia. Parce que nous sommes venus d'en haut. L'homme ne doit pas fumer. Amen. Parce que tu viens dans un lieu saint. Oh non, t'es cigarette, papa, même tumbaku. Ce n'est pas bien. C'est la drogue. Non, donc chiquier. Non, on a vu nini. D'abord, parce que tumbaku d'abord, Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Un chrétien ne doit pas voler. Ta nature, ce n'est pas une nature de vol. Non. Parce que tu viens dans un lieu saint. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es dans le royaume, tu es appartenant dans un royaume. Dans un royaume, le royaume céleste. Et nous retournerons dans notre royaume. Le royaume que nous appartenons, c'est le royaume de Jésus. Où Jésus lui-même est le roi des rois. Notre vie est centrée, ta vie vient d'un lieu saint. Alors, nous ne devons pas avoir les caractères différents. Tu dois être comme la femme d'en haut. La femme d'en haut ne se maquille pas. Ses cheveux sont longs. Elle s'habille bien. Car elle s'agit dans la sainteté. Les hommes ne fument pas, ne chitent pas, ne volent pas. Nous sommes tous identiques. Parce que nous avons l'habitude d'en haut. Alléluia. Amen. D'où vient le modélisme? Regarde aujourd'hui seulement. Mais comme il passe pour un chrétien, c'est très difficile non, de reconnaître un chrétien et un païen. pourquoi? D'où vient le modélisme? D'abord, si je te pose la question, donc tu dirais que non, ça vient du Satan. Mais le modélisme vient d'abord chez Dieu. Le premier modéliste, c'est Dieu lui-même. C'est lui qui crée des habits pour Salomon. Parce que la Bible dit que personne jusqu'à ce jour t'habille comme Salomon. C'est lui qui a habillé des fleurs. C'est Dieu. Maintenant, donc Marc n'a dans le monde Adam a péchaki. Ça dit quoi? Ça a couvert par un modéliste. Couvert par un peau. Il y a a couvert par là. Maintenant, c'est pour Dieu. Il y a des explications. Pour Dieu, c'est bien. Satan a récupéré aujourd'hui l'affaire. Alléluia. Amen. Il a récupéré l'affaire parce que le monde s'habille aujourd'hui dans le modélisme. Si tu es l'esprit de Dieu, tu vas comprendre ce que je parle.
Alléluia. Quand tu es une fille de Dieu, il ne faut pas porter tous les modèles, ce n'est pas pour tu dois t'identifier au monde ou à Jésus. Alléluia. Amen. Toi tu es l'enfant de Christ, mais tu t'habilles à moitié nu. Amen, amen. Amen. À moitié nu. Et puis tu es là à l'aise, hein? Non, en tout cas, bien. Maintenant c'est bien. Et tu marches aussi. Amen, amen. Non, mais on doit savoir que vous allez monter en Zambie. On doit savoir que tu es chrétienne. Aujourd'hui, tu verras une fille qui a confectionné son habit. Mais, avec le modèle, on a 4 côtés. Parce que le modèle, quelle intention qui te pousse à faire ça? Pourquoi tu le fais? Es-tu chrétien? Ou ton habillement, ça prouve qui es-tu. L'habit ne fait pas de moine, oui c'est bien, mais on reconnaît aussi un abbé par l'habit. On reconnaît aussi un moine par l'habit. On reconnaît aussi un soldat par son habit. Amen, amen. Donc ça veut dire que qu'on doit aussi me reconnaître. Non, papa, c'est l'évangile qu'on vous donne dans vos églises. Non, mais Dieu regarde le cœur. Si le cœur est bon, le cœur reflète le physique. Le cœur nous autres là, t'as bien. Il est là bien. Alléluia. Vous cherchez. Moment tout cas, on somme la main avec tissu qui toque. Tu achètes une bonne tissu. Mais on préfère que ça batte mon dos dans Nastou. Donc quand tu marches, tu fais comme ça là. Pour que les gens voient. Où vont le monde? Alléluia. Amen. On est arrivé où? Et puis regarde l'église, hein? Dans l'église aussi. Et quand il vient comme ça là, protocole que vous voulez écouter, elle ne regardera même pas le protocole. Alléluia. Amen. Parce que pourquoi tu as une église pour vendre d'abord? Aujourd'hui encore foulard. Pourquoi? Donc ça veut dire ça fait pas que c'est très court. Ma soeur, je te reviens bientôt. Tu dois te conformer. Tu dois te conformer à la parole de Dieu. Il y a des choses que tu fais, tu ne sais pas, mais que cela déplaît à Dieu. Il faut que je le parle. Alléluia. Ce sont des choses du monde. Et ça vient de l'enfer. Modèle enfer. Ça vient de l'enfer. Que le diable a envoyé sur la terre. Alléluia. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare que celui qui aime le monde est l'ennemi de Dieu. D'abord on est là. Alléluia. Amen. Notre comportement doit être différent de ce monde. Alléluia. Mieux vaut que le monde nous déteste et que Dieu nous ramasse. Même si ta famille te déteste, cela bien ramasser. Même si on se moque de toi, gloire à Dieu. Parce que si on voit ta descendant, on dirait de fois que elle bien été. Gloire à Dieu. Au moins, on a beau que là,
J'ai vu tout ça. Le nom on le pantalon à 10, pose un pantalon ils a bien boué. Et comment il passe? C'est très difficile. Toujours bakata fungwa. Bambi. Même pasteur que j'aime beaucoup à le bien, on s'en fout. Tout le traduction parce que tout est fait béni déjà. Pasteur François, voici l'homme. Tout ça, tout ce qu'on voit, on voit marcher, c'est pas ça. Et comme il passe pour le pantalon, c'est normal. Pour avoir un bon pantalon. Regardez comment l'enfer nous envoie des choses. Mais tout ce que l'enfer envoie, et ça a une influence dans ta vie. Ça va t'influencer. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Oui, parce que même ils ont des esprits. Alléluia. Modéliste Nangaï, il a dit ceci. Il a dit à Madi, en tout cas, Makababilamba, voilà, Makamanza, moi je dois invoquer, West Africain, il dit, moi j'invoque les ancêtres pour notre bien au monde de papa. Amen. Au nom de Jésus-Christ. C'est normal, tout ce que nous, tu dois prier pour ça. Il y a moi le bis, qui l'avait confectionné? Des magiciens. Alléluia. Alléluia. Comporte-toi bien. Chaque jour, chaque fois avant de sortir, regarde le miroir. Regarde. Est-ce que bien? Alléluia. Regarde le miroir. Qui est quoi? La parole de Dieu. Si je me suis bien habillé, et puis tu dois dire Saint-Esprit, est-ce que cela te plaît? Cela te plaît? Alléluia. Et il dit le Seigneur, je vais sortir. C'est toi qui m'as aimé le premier. C'est toi qui m'as aimé le premier. Précède de moi là où je pars. C'est ça ton fille. Le moment que tu vas marcher en paix. Alléluia. Comporte-toi bien. Là, ça va tout que ça chrétien. Même ma voisine, ma voisin, chrétien. Qu'on sache que tu es chrétien. Alléluia. Toi, tu es chrétien. On te voit ajouter des ongles. Maman, tu es de ce monde. Ou bien tu es chrétien. Pourquoi tu ajoutes encore les ongles? Et puis quand tu marches, tu fais comme ça. Nous quand on voit là, nous là quand on voit, on appelle. Nous là quand on voit, on appelle. Quand on regardait le film de Karachika, on voit Karachika avec des sacs. On regarde aujourd'hui. Karachika et esprit Karachika et là tu bateau. Alléluia. Amen. De longue. D'ailleurs, ça montre d'abord que tu es paresseuse à la maison, tu ne travailles pas. Parce que sauf que la bilamba. Si tu laves tes habits, hein? Sauf que ça ou lamba. Tu prépares avec tes ongles. D'ailleurs, quand tu vois une femme qui on la paresseuse. Alléluia. Il y a des signes que quand tu vois alléluia. Elle est paresseuse et puis elle ne se lave pas bien. Comment tu vas te laver? Comment tu feras les bains? Donc quand tu le vois, tu dis alléluia. Bien aimé, il est temps que tu écoutes cet évangile. Parce que la pure évangile, c'est ça qui va te transformer. Amen. Amen, amen. Non, je vais ajouter. Tu corriges Dieu. Tu dis à Dieu que Seigneur, c'est l'erreur. Ok, alléluia. Amen. Amen,
Amen, amen. Amen. Notre vie doit se conformer à Jésus. Parlons des ongles. Ou des ongles. Et pasteur, bon, pasteur Kasna qui me fait. On me fait qu'il faut quand même natia boué pour les tendance. Tendance. Donc on a un jour. Non. Niveau n'a plaire na Jésus. Non c'est pour ça Jésus. Que n'a ça va t'aboquer. Vaut mieux plaire à Jésus que de faire plaire les gens du monde. Alléluia. Amen. Tu commences des sourcils au bac ici. On va dire qu'on bâtit tout bastille. Matique au bac ici. Au kabati banini au tiao. De temps au tabula. Nous on voit ce dit mais ça c'est quoi ça? C'est le chat qui arrive ou comment? Donc, mais c'est quoi ça? Quand même, ça te fait mal à le faire. Sois naturel. Tu dois t'identifier à Jésus. Est-ce que Jésus qui est la parole te dit de faire ça? Voilà pourquoi l'évangile d'identification est dur pour devenir comme Jésus. Tu dois abandonner ça. Alléluia. Bien-aimé, je vous dis, je suis un homme spirituel, je connais les impacts derrière les choses là que vous faites. Je vous dis, ça vient de l'enfer. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Il y a un gens qui ont que Dieu te bénisse toi qui as toutes ces choses là. Amen. Et ben base, casse capote, base, et comme rose, et par après ça change, comme vert, rouge, bleu. Et bon, et où tu l'enfer? Tout cela vient de l'enfer. Parce que le monde ensemble, n'a explication d'enfer pour faire comme ça. Avec l'inspiration de l'enfer. Tout ça. Alléluia. Dans mon petit calendrier. Alléluia. Amen. Vous savez, un jour, j'étais dans la maison des dons. Et dans la maison des dons, on commençait à prier. Ce jour-là, il y avait deux serviteurs de Dieu qui faisaient le service. Et moi, j'étais chez une maman qui est secrétaire. J'étais parti pour imprimer des messages de l'église. Parce que dans l'église où moi j'étais, je gérais tout le message. Tout ce qui est message prophétique. C'est moi qui le gérais. Ça passait par moi. Ça doit passer d'abord par moi. Alors j'étais parti pour imprimer. Et par après je vois, on a envoyé quelqu'un pour m'appeler, viens vite à la salle des dons, il y a un cas qui est un peu compliqué. Et vous savez, quand j'arrive, je vois il y avait une sœur qui était là. Moi, un démon ne peut pas jouer comme ça avec moi. Non. Donc cette sœur-là, ce démon-là a tourmenté ces deux papas-là, fatigué. Comment nous merci oui. Et je regarde la sœur. On dit, ça me soit cassé. On a fait 2 heures du temps. Il dit ok. J'ai regardé la sœur. J'ai regardé la sœur. La vidéo que ça m'a Gillette. La personne a Gillette. Je suis goûté à Pindou, le rond Pindou là. Manzat. Qu'est-ce qui a empêché le diable de sortir? Diable doit venir les bombardiers. Manzat avec les mains. Ses ongles. Et quand c'est moi j'ai enlevé ça. Je n'ai même pas dit ça. Je pars. Je pars. Sans savoir. Il y a des portes que tu laisses entrer le diable. Alléluia. Amen. Comporte-toi bien. De faire un jour. Comporte-toi bien. Sois chrétien. Sois chrétien. Sois chrétien. Et quand tu es une femme, tu dois être une bonne femme. Même à la maison, il accepte aux chrétiens. Prouve que tu es chrétien. Amen, amen. À la maison, tu ne dois pas écouter des chansons profanes. Non. Amen, amen. Amen. Amen, amen.
Amen. Amen. Vous le mettez puis vous dansez dans votre maison. Ah non. Mais dans la maison. Dans ta maison, non. Amen, amen. Ne le mettez pas. Ça vient de notre inspiration. Nous avons aussi notre inspiration. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y avait une sœur et son mari qui venait chez moi à la maison. Ils voulaient que Dieu leur donne des enfants. Alors, ce couple, ils ont fait plus de 5 ans. Bon, aujourd'hui là c'est plus. Il n'y avait pas d'enfants. Et pendant qu'elle voulait prier pour eux, les filles de Simon dit non, ne prie pas. Je commence à observer pourquoi Dieu a refusé. Et c'est là que Dieu m'a montré dans leur maison, je vois au moins les immondices. La poubelle, on est la poubelle et dans ah, je dis mais qu'est-ce que ça va pas. Et puis je commence à voir comment ils sont des frères, mais des faux frères là. Ils dansaient Pélé, allo Pélé. Ils dansaient ça. C'est la chanson que moi j'ai fait. Et puis je leur ai dit, c'est, je vis chez vous. Et j'ai vu que vous dansez Pélé. Papa, c'est vrai papa, tu as ma casse. J'écoute. On a beaucoup dansé ça hier. Alors Dieu m'a dit, tu vois, il y a des choses que tu ne dois pas le faire entrer dans ta maison. Une fille chrétienne, quand tu es marié, tu ne peux même pas prendre l'argent de quelqu'un dehors et le faire entrer dans ta maison sans que ton mari le sache. Non. Tu dois être parce que le diable a moins de erreurs pour côté pour soi final. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une fille qui est chrétienne, il ne doit même pas donner son numéro à un homme qui est inconnu. Non. Tu dois t'identifier à Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Identifie-toi à Jésus. Identifie-toi à Jésus. Vous voulez que Dieu vous aide. Mais toi en retour, qu'est-ce que tu fais à Dieu? Tu demandes à Dieu. Oui, il va donner, mais en retour. Une maison, mes filles, écoutez-moi. Quand tu deviens une fille de Christ, et le jour où tu vas te marier, une maison qui est dominée par une femme, c'est une maison qui est remplie de malédictions. Tu dois être soumise, obéissante. Alléluia. Tu ne dois pas dominer. Non, une femme ne domine pas. Si vous voyez un homme, une femme qui domine un homme, ah, je sais pas. Hein? Ce sont des gens comme ceux qui laissent les femmes s'habiller mal. On doit être un vrai homme avec H majuscule. Alléluia. Et si tu es heureux de quelque chose dont tu n'es pas de Dieu, sachez que le diable est avec toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, en écoutant tout ce que je te parle, si tu veux venir à l'église, avant de venir à l'église, je dois demander à Dieu. D'abord, je dois savoir quelle idée qui est plus de venir à l'église. Dieu, change-moi. Là où je parle, parle-moi. Transforme-moi, change-moi. Tu dois examiner même tes désirs. Examiner nos désirs. Mais pourquoi je suis ici? Pourquoi je viens à l'église? Venir à l'église ne suffit pas. Mais continuer à marcher. Ayez l'envie de changer. Aspirez
Jésus. Quand vous venez à l'église, dites. Quand tu viens à l'église, il faut dire toujours. Voilà pourquoi quand tu viens à l'église, il y a quand la chair au bout de la carte. Tu pries sur la chair, tu rentres là-bas. Il faut dire à Dieu, Seigneur parle-moi, Seigneur transforme-moi, Seigneur corrige-moi, Seigneur brise-moi. Alléluia. Amen. Si vos goûts ou vos préférences est conforme à la parole de Dieu, alors là sachez que vous êtes une partie de cette parole. Je répète. Amen. Si vos goûts ou vos préférences, vos préférences est conforme à la parole de Dieu, alors là, il y a que Dieu est une partie de la parole. Et c'est cette partie-là que Christ viendra pour enlever. Celui qui est une partie de la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et là, la parole. Alléluia. Tu iras au ciel un jour. Ayez toujours le désir d'être changé. Même si tu manques la force d'abandonner le péché, ayez toujours le désir de changer. Et dis toujours à Dieu, Seigneur, change-moi. Alléluia. Amen. Et Dieu le fera un jour. Et fais-lui confiance. Parce que celui qui a commencé cette œuvre avec toi, il va l'achever. Il va l'achever. Le désir de Dieu, Dieu veut vous voir, le manifester. Alléluia. Parce que lui-même, Dieu là, au fur et à mesure qu'il voit le désir en toi de changer, il te donnera deux choses. Un, le désir. Alléluia. Le désir de changer, il te donnera le pouvoir. Alléluia. Amen. Et ayez aussi le désir de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Un chrétien marche avec ça. J'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin du Saint-Esprit. Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, remplis-moi. Alléluia. Amen. Oh Jésus, tu es merveilleux. Je suis déjà bien-aimé. Dans ce monde, chacun cherche une identité. Chacun cherche une appartenance. Il y a des serviteurs de Dieu qui m'ont appelé. Vous devez nous appartenir à telle secte. Là tu seras béni. Est-ce que moi j'ai besoin de ça? Qu'est-ce que vous pensez des bénédictions? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc chacun aussi cherche, certains s'identifient même dans la marque de luxe. D'autres aussi à des partis politiques, à des idéologies. Mais nous, enfants de Dieu, nous portons une marque qui est éternelle. La marque là, on appelle ça la marque de Christ. Parce que même apôtre Paul déclare, l'apôtre Paul dit, je porte sur mon corps le marque de Jésus. C'est dans Galates chapitre 6 verset 17. Il dit, je porte dans mon corps la marque de Jésus. Ce n'est pas une mode. Ce n'est pas un logo. Mais c'est un sceau divin. Christ doit être marqué de sceau. Que même là où il y a des gens de ce sceau, si tu arrives, ce n'est pas les miens. Alléluia. Amen. Alléluia. Cette marque, c'est l'empreinte du Saint-Esprit. Cette marque, c'est le signe d'appartenance à Dieu. Que moi, j'appartiens à Dieu. Je suis agent de maison de Dieu. Je suis agent de loge de Dieu. Parce que quand on parle de maison, on dit de loge. Nous sommes des gens de Dieu. Nous sommes des agents de loge de Dieu. Et quand tu t'identifies à Christ, tu ne vivras plus selon toi-même. Ton langage, tes choix,
change. Même ta vision change. Tu deviens ambassadeur du royaume. Le monde ne peut pas te rejeter. Même si le monde nous rejette, le ciel nous reconnaît. Le marque de Christ, c'est l'amour qui pardonne. C'est la foi qui déplace même les montagnes. C'est la sainteté qui brille même les ténèbres. C'est une identité qui ne se vend pas. Qui ne se vend pas. Simon le pharisien voulait acheter. Simon le magicien voulait acheter. On ne les vend pas. Ça ne s'efface pas. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, je t'appelle à refuser les fausses identités. Je t'appelle à refuser les fausses identités que le diable t'a fait voir. Yo, pécheur. Toi, pécheur. Refuse ça et jette ça. Alléluia. Rejette les marques de péché et embrasse pleinement l'identité en Christ. Car celui qui porte cette marque, elle est transformée. Elle est renouvelée. Elle devient un témoin vivant de la puissance de Dieu. Alléluia. Alors lève-toi, prends courage et marche à partir du avec assurance. Je suis marqué par Christ. Je ne suis pas comme tout le monde. Cette marque est mon héritage. Cette marque est ton héritage. Cette marque est ta victoire. Cette marque est ta gloire. Cette marque, c'est ça qui fait que tu deviens la dame élue. Ça qui fait que tu deviens la moitié de la parole. Celle que Jésus viendra enlever. Et pour que Jésus vienne t'enlever, tu dois être marqué le sang de Christ. Tu dois être marqué de la parole de Christ. Tu dois t'identifier à la parole. Partout tu sais, les gens verront la parole. Les gens vont voir Christ en toi. Partout tu passeras. Tout ce qui n'est pas la parole, tu vas les rejeter. Partout tu passeras, c'est la parole qui va briller en toi. Partout où tu seras, on saura que ça c'est l'enfant de Dieu. Ta vie elle-même va témoigner. Tu ne parleras même pas, mais les gens vont témoigner. Celle-ci, c'est pas une fille de Dieu. C'est pas une fille de Dieu. À partir d'aujourd'hui, arrête de te conformer avec le monde. Ne te conforme pas avec le monde. Ayez en nous l'envie, l'amour du ciel. Conforme-toi à ce que la Bible dit, à ce que la parole te dit. Et Christ revient bientôt. Et ta vie doit se conformer à lui. Aujourd'hui, Jésus m'envoie pour te dire, il veut que tu t'identifies en lui. Identifie-toi en Jésus. S'il vient de la pensée d'en haut, dans ma vie ne doit pas se refléter des choses de concrétées, mais des choses d'en haut. Quand je viens d'en haut, je vais la pensée de Jésus. Je suis comme Jésus. Je le représente sur la terre. Que mon Dieu te bénisse. Alléluia. Alors Dieu t'a parlé. Lève-toi. Dieu. Il y a des choses que tu ne connaissais pas. Aujourd'hui tu as écouté cela. Et même les gens qui nous suivent sur l'internet. Vous avez écouté la pire évangile. Que Dieu nous aide. Prions au nom de Jésus. Amen. Amen.
Mbongo na yo yango yo nakotosaka etindami na yo Nzambe yango yo nakosala bisika nakotambola bayinanga na kombo na yo bendele ya lokomo ezali yo Yesu bisika nakotambola bayinanga na kombo na yo bendele ya lokomo ezali yo Yesu ata busu ekoumela kinotongo ekotana moipe kongala sukana yango tebiano oyo mokili elobi yango ezali se pamba maloba na bomoi ezali na yo Yesu ata busu ekoumela kinotongo ekotana moipe kongala sukana malgré bambonge malgré batempête kondima na ngai etangoatie. Oh, est-ce que tu peux le faire avec moi? Alléluia. Nasengi na yo kondisanga ata mbonge ekoya ngai na ikapi nasengi na yo kondisanga inakota ata mbonge ekoya manyanga mbongo na yo yango yo nakotosaka etindami na yo Nzambe yango yo nakosala bisika nakotambola bayinanga na kombo na yo bendele ya lokomo ezali yo Yesu nanga bisika nakotambola bayinanga na kombo na yo bendele ya lokomo ezali yo. On y va. Ata butu ezoumela ata butu Jésus oipe konga sukana yango oyo mokili elobi yango ezali se pamba maloba na bomoi ezali na yo. Oh sunga bomoi nanga chanter ceci. Pesanga makasi, pesanga makoki, pesanga sauver. Pesanga makasi, Yahweh. Oyebi motema. Mokano ngai na suwa esa ya moche nakutika yo Amen. Amen.
Lève tes mains, on va prier. Seigneur, tu nous as parlé. Jésus, nous devons nous identifier à toi. Oh Père, merci pour cette parole de ce matin, de ce soir. Seigneur, nous abandonnons à toi, Seigneur. Fais de nous ce que toi tu veux. Amène-nous là où toi tu veux. Père, écarte-nous du monde. Aide-nous, Père, à nous conformer à ta parole. Laisse que la puissance qui est derrière cette parole entre dans nos vies et produise à nous le vouloir et le faire. Aide-nous à abandonner tout ce qui est du monde, à s'attacher à sa parole, à ta parole. Jésus, oh mon Dieu, tu as vu nos cœurs, tu as vu chaque personne qui est venue ici. D'autres personnes souffrent, d'autres personnes sont malades, d'autres ils ont des problèmes, d'autres ils ont des problèmes de l'argent. Oh Dieu, pourvois pour chaque personne ici. Pourvois pour nous, Seigneur. Pourvois nos besoins, Seigneur. Bénis chaque personne, mon Dieu. Guéris les malades, Seigneur. Même ceux qui nous suivent à l'internet. Bénis, oh Père de gloire. Ouvre les portes de bénédiction. Ouvre toutes les portes qui étaient fermées. Que ta grâce vienne dans notre vie. Papa, nous allons rentrer à la maison. Marche avec nous. Laisse que cette parole, la puissance qui est derrière ça, entre dans nos âmes et commence à travailler nos vies. Nous voulons te transformer, nous voulons devenir comme toi. Merci Jésus-Christ. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur. Ramène-nous. Seigneur, sauf nous attaque, accident. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Je te bénisse. Gloire à Dieu.